toi et j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien et j'espère que tu prends bien soin de toi. Nous voici au Murmure des âmes pour ta guidance sentimentale, générale et intemporelle. Nous sommes ici pour aller voir ce qui se passe au niveau de ses pensées et au niveau de ses sentiments, de ses émotions par rapport à toi. Évidemment, on va aller chercher par rapport à toi. Tu prends ce qui résonne avec toi. Comme toujours, je te demande de faire preuve de discernement. Tous les messages ne t'appartiennent pas, donc tu dois faire le tri, tu dois faire le business avec moi. Je ne connais pas ta vie, je ne sais pas ce qui se passe dans ton monde et non plus dans le monde de cette personne. Mais nous allons le découvrir, ce qui se passe dans la tête de cette personne et dans son cœur, ok? Pour essayer de trouver une certaine clarté, une certaine visibilité pour savoir vers où on se dirige avec cette personne. Mais attention, ça ne résume pas la totalité de votre relation. C'est juste un instant, au moment où cette personne pensera à toi, elle va penser ainsi, elle aura ses sentiments qui vont s'éveiller en elle, et voilà, d'accord? Mais ça ne veut pas dire que plus tard, les choses ne vont pas changer. Tout change, tout est muable ici, sur Terre. Donc, voici. Alors, je te laisse faire ton choix. Aujourd'hui, j'ai sorti les cartes de Léo, l'oracle 101. Je répète, n'hésite pas, s'il te plaît, d'aller voir Léo HRE pour voir si tu peux te procurer ces cartes-là. Elles sont magnifiques. Allez, c'est parti. Choix numéro 1, nous avons la corde. Voilà. Et choix numéro 2, nous avons une rose. Voici pour toi. Tu fais ton choix et comme d'habitude, après, on va aller chercher les lettres et les énergies et les breloques. Et c'est parti, on se retrouve pour le choix numéro 1. À de suite. Allez, c'est parti. Nous y voici pour aller voir ce qui se passe dans les pensées et dans les sentiments, les émotions de ton autre en ce moment, te concernant. Au moment où elle va penser à toi, cette personne, ça te concernera à toi. D'accord? Et on va peut-être même aller creuser pour voir ce que cette personne vit dans son quotidien parce qu'on en a vraiment cette impression qu'il y a un lien très fort, une connexion très forte. Est-ce que c'est entre vous ou est-ce que cette personne est attachée et liée, pieds et poings liés, pieds et mains liés, comme on dit. Je ne sais vraiment, on va aller creuser parce que j'ai vraiment cet attachement puissant ici. Et j'ai cette impression d'infini, en fait, d'attachement infini, de lien qui a du mal à se délier ici. Ouais. Alors j'ai mes enfants, hein, comme d'habitude, on est en vacances à Toulouse, donc, et j'ai mes enfants. C'est parti pour nous. On va aller chercher les petites lettres et les breloques. Hop, tu vois, j'ai tout organisé, tu sais, voilà comment je fonctionne. Allez, c'est parti. Nous avons un B, nous avons un R et nous avons un H. Alors, je vais mettre dans le sens comme il faut. Ok. Et en breloque, j'espère que je ne vais pas faire trop de bruit dans tes oreilles. Je ne supporte pas quand mes collègues font du bruit aux oreilles comme ça, là. C'est difficilement supportable. Alors, j'évite, mais bon. On fait ce qu'on peut. Voici et les énergies, tu vois, les énergies et mes petites runes papier que je me suis fait aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un signe noir. Un signe noir. Nous avons une sirène. Alors, c'est vraiment très haut, hein, ici. On est vraiment dans l'eau ici. Qu'est-ce qui se passe au niveau des énergies? J'entends, il y a un flottement. Il y a un flottement. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ici? C'est marrant parce que ça me fait penser à la mer. Alors, est-ce que cette personne est à la mer? Est-ce qu'elle est partie en vacances à la mer? Parce que j'ai vraiment cette idée de flottement. Les liens comme ça me fait penser à un bateau, un marée, là, tu vois. Et nous avons quand même un signe, une sirène. Comme si cette personne était partie soit dans un pays où il y a la mer, partie en vacances, cette personne, elle profite. Quand elle pense à toi, peut-être qu'elle pense à t'emmener à la mer, je sais pas, hein, franchement, c'est très étrange. Bon, allons voir, parce que c'est vraiment cette idée hein, d'océan, c'est...
J'entends la chanson en plus, c'est marrant, mais j'entends Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'avais manqué, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. C'est ma préférée. C'est très marrant. Bon, allez, on va continuer. Parce que bon, Bruxelles, quoi. Je sais pas. Allons voir les énergies. Nous avons les énergies du Scorpion qui nous parlent d'intensité. Ok. Ça parle d'un camp. Oh, ça y est, c'est parti. D'un camp. Ah, je vais pas y arriver. Excuse-moi. En plus, c'est très bizarre parce que je vais dire un mot qui n'existe absolument pas. Je suis la reine des messages un peu torturés. Nous avons Sowilo avec le soleil, le total triomphe de la transformation des émotions. Nous avons affaire à une personne qui, au niveau de ses émotions, a réussi à changer quelque chose. Ça ne veut pas dire que cette personne, aujourd'hui, elle est apte à contrôler la totalité de ses émotions, mais là où je peux comprendre vraiment cette idée de transformation avec Sowilo, on est dans la guérison, mais en plus on est en pleine possession de son énergie vitale. Ça nous permet d'avancer, ça nous permet peut-être de relâcher une certaine pression ici, dans son quotidien, dans ses pensées. Ouais, j'ai peut-être cette impression-là en fait. On est en train de prendre du recul par rapport à la situation en ce moment. On transforme la situation. Pourquoi? Parce que ça a peut-être été une situation qui a été prenante. Ça veut pas dire que toi, tu l'as obsédé ou que ça a été contraignant ou quoi. C'est toi qui vois, encore une fois, c'est toi qui fais ton business aussi par rapport à ce que vous avez vécu. Mais moi, ce que je ressens, c'est qu'il y avait vraiment une difficulté à comprendre, à assimiler certaines choses. Peut-être qu'il y avait une certaine froideur entre vous et qu'aujourd'hui, on se dit, bon, ben, on va laisser caler cette situation. Aujourd'hui, je vais peut-être prendre du recul, laisser les choses se passer. Peut-être que tu as été dans la séparation pendant un moment parce que ça devait, on essayait de restabiliser quelque chose et en fait on se rend compte que malgré la séparation, malgré la distance, on a quand même cette idée de lien qui est indéfectible, tu vois, c'est quelque chose que l'on ne peut éviter, on ne peut le casser, on ne peut le briser. Et donc, de ce fait-là, on ne peut recoller les morceaux puisque les morceaux ne se sont jamais brisés. Ça fait penser un petit peu à ça. Alors, si ça te parle, évidemment, tu restes avec moi. Si ça ne te parle pas du tout, que tu n'es pas en séparation ou que tu n'as pas eu une période de latence comme ça, c'est vraiment, là, on a vraiment affaire à une personne qui a pu se détacher de toi ou toi de cette personne, mais on a l'impression qu'on n'a pas réussi à trouver son individualité. Tu vois, c'est vraiment ça. Toi plus moi, c'est nous. On n'arrive pas, on est toujours dans ce qualificatif de nous, tu vois. On n'arrive pas à être autre chose que nous. Et peut-être que même le fait, tu vois, de s'être éloigné, d'avoir pris des vacances, entre guillemets, c'est peut-être ça, cette idée de vacances. On a pris des vacances par rapport à notre couple, on a pris des vacances par rapport à cette relation, on a pris des vacances par rapport à nos énergies qui étaient beaucoup trop liées, et on a réussi à faire, à clarifier la situation. On arrive peu à peu à clarifier la situation. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles ont été les circonstances? Quels ont été les facteurs qui nous ont obligés finalement à peut-être prendre de la distance? Est-ce que je n'en ai pas trop fait? Est-ce que j'en ai fait, tu vois, est-ce que l'autre n'en a pas trop fait? Donc toi, hein, précisément. C'est peut-être ce que je ressens ici. Et c'est comme si on avait dit, bon, ok, là, maintenant, je sais à peu près où j'en suis. D'accord? À cette heure, la personne, quand elle va penser à toi la prochaine fois, elle va se sentir apaisée. Parce qu'elle aura trouvé un certain équilibre. Peut-être que
aussi elle se dit que vous ne vous êtes pas compris ou comprise, évidemment, puisque vous pouvez être deux femmes, vous êtes peut-être dans une relation homosexuelle, vous êtes peut-être dans une relation amicale, hein, ça c'est toi qui vois, c'est toi qui gères. Mais ici j'ai l'impression qu'il y a eu une incompréhension de l'un ou de l'autre, de l'une ou de l'autre, pendant votre relation. Alors j'ai mes enfants qui se disputent, hein. Peut-être que c'est ça, hein. Peut-être que vous êtes pas mal disputés. Alors ce sont des jumeaux, alors là s'ils partent en dispute, ça s'arrête pas parce que c'est comme ça. Après ça sème de fou, mais alors qu'est-ce qu'on nous dit de plus ici par rapport à la pensée de cette personne? Alors cette personne, quand elle va penser à toi, c'est ça l'essentiel, qu'est-ce qu'elle va penser? Parce que là on voit à peu près ce qui s'est passé, ce qui peut se passer en ce moment pour cette personne par rapport à toi. Elle a envie de revenir dans une relation assez conventionnelle. Alors quand on dit conventionnelle, même si vous êtes en couple homosexuel, ça n'a aucune importance. Ça veut dire qu'elle veut revenir dans un couple qui n'est plus libre en fait, hein, d'accord, de faire chacun chambre à part par exemple, ou là on a envie de revenir dans quelque chose de oui, on est ensemble, on vit ensemble, on a des projets ensemble, voilà. On a envie de se soulager d'une certaine froideur, hein, quand même, hein. On a envie, ouais, tu vois, parce que là, j'ai vraiment cette idée-là, ici, tu vois, les racines. J'ai envie de réancrer. Au niveau de la pensée, cette personne, elle a envie de réancrer, de s'ancrer, elle a envie de s'enraciner, hein, elle a envie de peut-être même d'aborder le sujet, d'avoir une famille ensemble, hein, d'accord, un arbre généalogique. Ok, c'est peut-être une personne qui commence à se demander si le temps n'est pas venu pour vous d'avoir plus que ça, d'avoir une famille, d'avoir des enfants, d'avoir... ok. Encore une fois, je te le dis, hein, tu prends ce qui résonne avec toi. Si ça ne résonne pas, vous n'aviez pas du tout l'intention. Mais ça n'empêche que même si toi, tu n'as pas l'intention d'avoir des enfants avec cette personne, hein, si on parle de couple, ici, cette personne peut avoir quand même ce projet, cette idée de fonder une famille. Ok ? Parce que peut-être que c'est pas l'ordre du jour, mais que cette personne l'a quand même... quelque part, ouais, parce qu'en plus c'est profond là, ici on est vraiment sur cette idée de quand elle pense à toi, elle pense à la vie de couple, à la vie de famille, à la vie de ou de recréer, hein, une famille, hein, d'être unis enfin avec peut-être vos enfants respectifs. Il y a cette idée d'union et de pouvoir réunir les racines ensemble. Alors, celle-là, je ne la connais pas. Mais j'ai vraiment cette idée-là de... quand on pense à toi, on pense à nos erreurs. On pense peut-être à nos confrontations. À ce qui a fait que, peut-être, hein, je ne dis pas que c'est obligatoirement pour tout le monde, je le répète, hein, il y a des personnes qui vont avoir été en confrontation avec leur autre. Mais pour autant, on est vraiment sur cette idée d'équité, d'équilibre. De toute manière, peu importe les confrontations dans lesquelles vous allez vous lancer, ça n'est pas quelque chose de définitif et de déterminé. C'est ce que je ressens au niveau de la pensée de la personne. Ce que toi tu penses, c'est en plus pour l'autre, et l'autre c'est de la même c'est du même acabit de son côté. J'ai l'impression que vous faites vraiment la paire ici. C'est ce que je ressens. En tout cas, la personne, elle ressent ça. Elle a l'impression que vous faites la paire. Qu'est-ce que j'ai ici au niveau de la pensée? On peut encore être dans, tu vois, parce que j'ai l'impression, tu vois ici que c'est qu'est-ce que c'est est-ce que tu sais ce que c'est? Moi, j'aime bien ces cartes parce que je peux les interpréter lorsque je les ressens, mais même des fois, tu vois ici, j'ai l'impression que c'est plus un bouclier, mais ça n'empêche que ça me fait penser à une pièce aussi. Ça me fait penser à de la richesse. Ok, on peut se préserver au niveau de l'héritage. Peut-être que ça a été une espèce de confrontation qui a été mis en place. Tu sais,
l'usufruit, au cas où, on sait jamais si l'un de vous avait un problème. Après, ça, encore une fois, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais peut-être à une personne ici. Mais j'ai l'impression qu'ici, le financier a pu jouer un rôle par rapport à des discordes ou les générations futures. Qu'est-ce que oui, moi j'ai déjà des enfants, toi aussi, et comment on fait? Parce qu'on s'aime malgré tout, mais est-ce qu'on construit ensemble? Parce que si on construit ensemble, il va falloir faire attention à l'héritage, tu vois, c'est peut-être ça aussi qui fait penser. Cette personne peut penser à ça, ok? Si vous n'avez pas, si vous avez chacun des enfants qui ne sont pas en commun, ok? Et qui a des achats communs. Ouais, ça peut être, pour cette personne, ça peut être dangereux. Elle a pu y penser, elle a pu se dire, oui, mais si je relance ça sur le tapis, ça va être problématique. On va avoir encore de nouveau des soucis. Ouais. Il y a une certaine protection. Et si on a envie de se protéger, on a envie, ouais, peut-être que cette personne, elle se dit que finalement, pour l'instant. Alors, ça veut pas dire que cette personne ne va pas revenir vers toi. Au contraire, moi, je le ressens comme étant quelqu'un qui a envie de réapparaître dans ta vie et de refaire partie de la relation, hein, parce qu'on le sent ici, on a affaire à quelqu'un qui a envie d'avoir une famille, d'avoir une vie apaisée, tranquille. On est quand même dans le jardin d'Éden. Loin des discordes, loin des problématiques, loin, parce que là ici c'est quand même une ville on a l'impression, tu vois, moi je ressens ce personnage qui s'en va au loin là, comme étant quelqu'un qui est seul sous la pluie et on a l'impression qu'il est un peu en deuil, tu vois, il est un peu délaissé, il s'en va, il est triste. En tout cas, c'est comme ça que je ressens l'énergie et ici on a une grande solitude, je le ressens comme ça. Donc cette personne, quand elle pense à toi, elle se dit, est-ce que je vais avoir... est-ce que je vais pouvoir revenir parce que je me sens seule, je me sens pas bien, j'ai besoin d'être liée, j'ai besoin de ressentir de nouveau ce que j'ai ressenti et pour autant, il y a des moments où je me suis quand même sentie en infériorité. D'accord? J'ai vraiment cette idée que cette personne, elle a pu se sentir au niveau peut-être matériel, financier, elle a pu se ressentir en infériorité par rapport à toi où il y a eu enfin une histoire de matériel ici, hein, d'accord? Il y a eu vraiment peut-être une confrontation par rapport à ce que tu as, est-ce que j'ai moi je travaille ici, toi tu travailles, tu fais ça, tu vois, ça a été un peu compliqué par rapport à ça pour certains et ça a été problématique pour d'autres par rapport à encore une fois la construction de la famille, comment on unit la famille en sachant que, tu vois, qu'on a des enfants qui font pas partie de la même, hein, finalement souche, hein, c'est ça, ok. Au niveau du cœur, bah il y a du cœur, il est sorti direct. Hein. J'ai même pas eu, je l'ai ressenti direct. Hein. Et on a cette carte là qui est profonde ici. Au niveau du cœur, ouais, au niveau du cœur, qu'est-ce que je peux te dire? Il y a du cœur là, on le ressent. Hein. Il y a une souffrance quelque part d'être soit loin de toi, soit de s'être d'avoir eu tendance à s'éloigner, ou toi peut-être de cette personne qui t'est éloignée. On a cette sensation que cette personne elle en a un peu marre, elle est dans les rêves, elle est dans l'espoir, au niveau des sentiments, on espère encore, hein, on rêve encore que ce cauchemar s'arrête, en fait, finalement, peut-être pour certains que tu t'es éloigné, encore une fois, et on a envie que ce cauchemar s'arrête. Et si ça n'est pas le cas, que tu n'es pas éloigné, que tu es encore en couple et qu'il y a eu des problématiques, ben cette personne, elle se dit, bon, restons fidèles à nos ressentis, restons fidèles à ma moitié, à la personne ici et là. J'ai envie de continuer à avancer avec toi. J'ai le rêve. Je rêve, mon cœur, mes émotions ont envie encore d'exister. Elles n'ont pas envie de disparaître, d'accord ? Pas du tout. Alors, celle-là, qu'est-ce qu'elle me dit? C'est ce que je te dis ici, là. Moi, ce que je ressens ici, c'est toi plus moi égale nous. Tu vois, toi plus moi égale nous. Ma famille plus la tienne égale notre famille, notre union, notre vie, notre futur.
Ouais, je dépasserai tous les obstacles, là, d'accord, je tenterai le tout pour le tout ici, hein, ok, pour faire avancer le schmilblick. Au niveau émotionnel, il y a on ressent des choses, hein. On veut s'unir, là. Au niveau émotionnel, c'est ce qu'on ressent, et puis le chien, il est là, il est présent, ça n'empêche, hein. Ouais. Tu vois ici, regarde ça. De nouveau en dos de deck. Moi, je pense qu'ici, cette personne, elle veut aller de l'avant. Ok? Et ce qu'elle veut avec toi, c'est affronter. Alors, au niveau émotionnel, elle a besoin de ressentir des choses encore aujourd'hui. Au niveau des sentiments par rapport à toi, elle a besoin peut-être de se libérer de quelque chose de pesant et surtout de cette solitude pesante parce que c'est pas ce qu'elle veut. Elle ressent qu'il y a un lien très fort, qu'il y a une histoire à construire avec toi, qu'il y a un futur et peut-être que même vous allez vous unir, hein, d'accord? Cette personne, elle y pense. Elle pense à avoir des enfants avec toi. Moi, j'en suis persuadée. Cette personne pense à avoir des enfants avec toi. Et si elle ne veut pas d'enfants, je pense que quelque part, il y a quand même l'espoir de fonder une famille. Alors, si elle a déjà des enfants, qu'elle ne veut plus d'enfants, il y a quand même cette idée. Ayons notre grande famille. Nous avons déjà eu des enfants. Nous allons, voilà, tu vois, et nous allons pouvoir perpétrer, voilà, cette grande famille. Et tes enfants auront des enfants qui seront mes petits-enfants quand même si on n'a pas le même sang. Je ferai comme si mes enfants étaient les tiens et que tes enfants étaient les miens. Tu vois, c'est un peu ça. C'est vraiment cette idée d'union forte. Et en plus de ça, j'ai vraiment cette impression que cette personne, elle a envie de t'emmener voyager. Elle a envie que tu viennes voyager avec elle dans ses projets, dans ses voyages. Vraiment cette idée de voyage. Je pense que cette personne, elle a envie de voyager avec toi. Elle a envie de partir à la mer. Elle a envie d'aller à Venise. Elle a envie de te faire découvrir des choses et inversement, peut-être que cette personne, elle est pas elle est casanière. Merci Steven. Elle est casanière et elle a pas envie de partir, mais avec toi, elle serait prête à le faire, tu vois. Il y a vraiment cette idée de je vais sortir d'un état pour aller vers la transformation, d'accord, vers toi. Ok. Nous avons ici le scorpion, l'énergie du scorpion qui nous dit que cette personne, elle a beaucoup creusé quand même, hein. Elle est allée creuser loin pour savoir si tu étais la bonne personne. Il y a encore quelques barrières à faire tomber ici, mais je pense qu'au niveau de la solitude, pour cette personne, au moment où elle va penser à toi, elle va se sentir très seule, très éloignée de toi. Est-ce que c'est toi qui es parti au niveau des énergies? Tu vois, tu as une tendance à vouloir partir. Mais en tout cas, elle ressent cette idée que sans toi, elle va se sentir très seule. Et que, ça me fait penser à César, dans le film La planète des singes, là, quand il dit... quand il prend les bâtons comme ça, il est ensemble, singe, fort, tu vois. Ça me fait penser un peu à ça, tu vois. Ça veut plus casser. Quand on est ensemble, ben ouais, quand on est ensemble, quand on est unis, ça ne casse plus. On ne casse plus. La fragilité, c'est quand on est chacun désunis, qu'on est sur deux projets différents, qu'on est sur deux visions des choses différentes. Alors ça ne veut pas dire que on n'a pas le droit d'avoir deux visions de chacun de différents, mais là cette personne elle a compris que ta vision plus la sienne, ça pouvait créer quelque chose de différent, de mieux peut-être, ou c'est la compréhension de la vision de l'autre qui permet d'avancer, ok, ensemble. Toi, tu as une vision de la vie, moi j'ai une vision de la vie. Essayons de faire que nos visions se comprennent, s'emboîtent convenablement pour aller de l'avant, ok. Moi, c'est ce que je ressens ici pour toi, choix numéro 1. Voici ce que je peux te dire de cette personne lorsqu'elle va penser à toi. On reste bien sur l'idée que cette personne, quand elle va penser à toi la prochaine fois, elle va penser ça, elle va ressentir ça. Voilà. Donc, on va voir plus tard, hein. Peut-être que les choses vont changer, mais moi, j'ai vraiment très, très bonne impression pour toi. Choix numéro 1. Très, très bonne impression pour toi.
Je t'embrasse très très fort et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao. Et surtout, tu prends soin de toi. Ciao. Nous y voici, choix numéro 2. Nous voici ensemble pour aller chercher, creuser dans la pensée, dans les pensées de cette personne. Lorsqu'elle va penser à toi, qu'est-ce qui se passe au niveau de sa tête? Qu'est-ce qu'elle imagine? Qu'est-ce qu'elle pense? Qu'est-ce qu'elle ressent aussi? Avec cette rose, c'est comme s'il y avait plusieurs couches. Ça me fait penser à... Alors, je sais, hein, je suis la reine de... ça me fait penser à un film. Mais c'est comme ça me fait penser à un film, ça me fait penser à Shrek. Lorsqu'il dit, à un moment donné, qu'il a plusieurs couches, que c'est un oignon, en fait, tu vois. Et moi, au lieu de le voir la rose, je vois les couches, tu vois, les pétales, les couches de pétales comme ça qui viennent et qui, jusqu'au centre, tu vois, jusqu'au centre tournent comme ça. C'est comme toutes ces couches-là. Peut-être que cette personne en tient une couche, hein. C'est possible, tu vas me dire, oui, cette personne en tient une couche. Non, mais cette personne, ouais, c'est ça me fait penser un petit peu à cette idée de, j'ai plusieurs couches, hein. J'ai plusieurs couches et ça va être difficile de m'effeuiller. Ok, ça peut être une femme, hein. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais je ressens cette énergie-là. Très féminine, ça veut peut-être dire que c'est tout simplement une personne qui est plutôt dans les émotions, les ressentis. C'est peut-être une personne qui est plutôt yin, d'accord. Alors, choix numéro 2. Il y a quelque chose de pesant ici. Il y a quelque chose de pesant chez toi, choix numéro 2. Alors, je dis pas toi personnellement, hein, mais dans les énergies que je reçois, que je ressens, il y a quelque chose de flou et de pesant. Quelque chose qui me dévore, en fait. J'ai l'impression de me faire dévorer par de l'ombre, par du sombre, des énergies... c'est comme de la vapeur qui viendrait me prendre d'un coup. Ok, bon ben on va aller voir. Cette personne a besoin de soutien, choix numéro 2. Ça veut pas dire que c'est à toi d'aller la soutenir ou de le soutenir, d'accord? On est d'accord, hein? Mais cette personne a besoin de soutien ici. Ah ouais, d'accord, ok. Alors, tu vois, les lettres qui viennent. Alors, est-ce que tu lui as dit que c'était fini? Ou est-ce que cette personne a l'impression que c'est fini entre vous? En tout cas, cette personne en a l'impression qu'elle est prise là. Ça la bouleverse. Hein. Il y a quelque chose qui la bouleverse là. Il y a une fin. Et en même temps, c'est marrant parce que la fin me donne envie. Cette fin me donne envie de prendre position. Alors, c'est marrant, tiens, j'ai une autre sirène. Parce que choix numéro 1, j'ai eu une sirène verte. Et là, j'ai une sirène rose. Et je parlerai du guérison, là, ici, au niveau de... Ouais, c'est ça. Au niveau de l'amour, là, on est dans un papillon. Et un petit derrière, s'il vous plaît, j'espère que je ne fais pas trop de bruit. Nous avons un genre de licorne. Alors, je vais te les montrer, hein, ça n'empêche que... Ok, allez, c'est parti. À nous deux. Nous avons la licorne, un genre de licorne là, avec la sirène et un papillon de nuit. Ouais, c'est quelqu'un qui peut pleurer, hein, parce que j'entends sniff, 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 sniff. C'est quand tu sniffes, quoi. C'est une personne qui peut pleurer parce que c'est la fin, parce que elle a rêvé quelque chose, c'est comme si elle s'était fait plein de films, cette personne, et qu'elle se rendait compte que ça n'était que des films, ce n'était que du fantasme, s'il n'y avait rien d'autre de valable dans cette histoire. En tout cas, c'est sa pensée. On est toujours dans sa pensée et dans ses sentiments. Ne l'oubliez pas. Ok, on n'est pas sur quelque chose qui est
matériel. C'est pas cette personne pleure, ça c'est matériel puisque des larmes coulent, des émotions se ressentent, mais c'est pas quelque chose qui va durer, d'accord, déjà. D'un et de deux, on est vraiment sur une situation particulière avec une personne particulière, ok, en particulier, particulière peut-être aussi. Mais il faut toujours garder en tête qu'à ce moment-là, au moment où je te parle, on est vraiment sur un moment particulier de sa vie, au moment où on va aller chercher ce qu'elle pense et ce qu'elle ressent, cette personne. Et là, cette personne, avec la Vierge, ouais, j'ai l'impression qu'elle... c'est très pesant ici, hein. J'ai beaucoup de mal. Alors attends, on va y aller. Je vais faire ce que j'ai à faire, hein, et puis je vais te dire, d'accord? Parce que là, cette personne est en train de m'envahir complètement et je vais pas pouvoir te parler de suite, hein. Donc on va prendre les cartes qu'il faut et après je vais pouvoir aller de l'avant. Parce que ça, tu vois, en plus, je suis bien avec Oise, le cheval. On est sur le chariot, ici avec Oise. Ok, et nous avons un Zeus, le manteau d'Odin. Ok, qu'est-ce que j'ai ici? Avec le manteau d'Odin, je vois la cape d'Harry Potter. En dessous, ça me fait penser à Harry Potter tu sais, qui se met sa cape d'invisibilité. C'est ça, elle se cache. C'est ce que je ressens là. Plusieurs couches. Aller à l'essentiel. Cette personne, en fait, elle a l'impression ici qu'elle n'est pas essentielle. Je pense que ça fait pas partie de son quotidien généralement, d'accord. Mais là, elle ressent qu'elle fait pas partie de ta vie. C'est pour ça qu'il y a la fin ici. Elle se dit, en fait, je ne suis pas essentielle. Je parle bien de la personne, hein. Je suis pas essentielle. Elle ne me voit pas. Je suis complètement invisible. Ok. Cette personne a l'impression que tu ne veux pas communiquer avec elle. Elle a l'impression de ne pouvoir accéder à toi parce que c'est trop douloureux, ça fait trop mal. Choix numéro 2, en plus de ça, elle a vraiment l'impression d'avoir c'est comme fantasmer votre relation sans jamais pouvoir aller au cœur du problème, tu vois. D'accord, je fantasme, je tourne en rond, j'imagine, mais en fait je peux jamais accéder. En fait je peux pas, c'est trop dangereux d'aller au centre du vortex, tu vois, à l'œil du cyclone. C'est trop dangereux. Je vais me briser. Pourquoi est-ce que cette personne, elle pense ça comme ça ici? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête quand elle pense à toi ici? Quand elle pense à toi... J'ai du mal à me relever, j'ai des efforts à faire, je dois travailler dur, je dois m'engager. Il y a quelque chose ici qui est malheureux. Je pense que c'est une personne qui est perdue ici. Qui est perdue dans ses fantasmes, clairement. Ok. Quand elle pense à toi, cette personne, elle est dans ses fantasmes. Parce que c'est fini, il y a plus, en fait, il y a plus rien qui la raccroche à toi. Il n'y a plus que du fantasme, il n'y a plus que de l'imaginaire, il n'y a que des rêveries. Il n'y a plus au niveau de ses pensées à cette personne. Ouais,
Oh là là, qu'est-ce que c'est pesant, c'est lourd. Ouais, ouais, cette personne, elle se refait en boucle. Ouais, là, il y a clairement quelque chose qui brise et qui est cassé. Il y a clairement quelque chose qui vous a anéanti. Ou qui l'a anéanti. En tout cas, cette personne, c'est ça qu'elle ressent. C'est ça qu'elle voit. Il y a quelque chose qui l'a brisé et il y a une certaine anxiété à retrouver sa place. Je pense que cette personne ne fera pas l'effort ici. Je pense que cette personne et toi, vous êtes vraiment en rupture ici. Alors là, si vous n'êtes pas en rupture, si vous êtes juste un petit peu en froid et tout, je pense pas que ce soit votre groupe ici, parce que j'ai vraiment affaire à quelqu'un qui se dit c'est fini. J'ai plus que mes yeux pour pleurer, tu vois. J'ai plus que mes yeux pour pleurer. C'est pas quelqu'un qui s'en fiche, loin de là. Ici, il y en a des fois qui en ont rien à faire et qui... Mais là, c'est pas le cas. C'est une personne qui est blessée, qui a été dans la lutte acharnée contre elle-même, peut-être, avec le soldat, on a affaire à quelqu'un qui a sûrement vécu des choses difficiles dans sa vie, qui a toujours été capable de se relever, mais qui se dit que là, elle s'en sent, tu vois, elle s'en sent pas trop capable. Celui-là, il aurait pu tourner dans l'autre sens, tu vois. Ici. Parce qu'ici, là, elle est telle qu'elle, ok? Elle est droite, la personne. Mais elle est tombée à l'envers. Elle est complètement submergée ici et elle est à genoux. Elle a du mal à se redresser. Elle a du mal à se voir debout. Elle ne peut pas se voir debout ici. Et sa lutte, en fait, ce qu'on me dit, c'est que sa lutte va durer longtemps. En tout cas, c'est comme ça qu'elle le voit. Elle se dit, je ne vais plus pouvoir accéder à mon bonheur. Et donc, il va falloir que je lutte contre cette souffrance, contre cette passion dévorante, parce que je pense qu'ici, il y a quand même quelque chose de... C'est vraiment de l'ordre du fantasme, je le ressens, d'accord. J'ai fantasmé, alors c'est pas que du fantasme charnel, ok, faut pas employer le terme, mais c'est vraiment ça, c'est pas que du fantasme charnel, c'est du fantasme de sa vie. Bon, j'ai fantasmé ma vie, je fantasme ma vie, je me lève le matin, si je pouvais être main dans la main avec toi, te toucher, te voir, te sourire, qu'on puisse vivre des choses ensemble. Mais là, en fait, cette personne, j'ai l'impression que c'est néant et que c'est angoissant, en fait, de se lever tous les matins. C'est comme si c'était le chaos. Regarde ça. C'est épouvantable. En tout cas, ce qu'elle ressent, cette personne. Ah, c'est épouvantable, là. Ce qu'elle ressent, c'est comme si elle vivait c'est comme si elle vivait un cauchemar, en fait. Je pense que cette personne, elle a pas capté. Il y a quelque chose qu'elle a pas capté dans cette histoire. Elle ne capte toujours pas, d'accord? Peut-être que toi... Pardon. Pardon, je tousse beaucoup parce que j'ai une crise d'asthme permanente, là. Et j'ai beau prendre ma ventoline, ça marche pas. Bon, c'est pas grave. Excuse-moi. Là, j'ai affaire à quelqu'un qui n'a pas capté quelque chose ici. Pour de vrai, d'accord? Si toi, tu me dis oui, mais si, je lui ai déjà dit, c'est fini, c'est comme ça, parce qu'il a fait ou elle a fait ça, elle a fait ci. La personne, elle n'a pas capté quelque chose. Il y a quelque chose qu'elle n'a pas capté. C'est comme si ça lui était tombé sur la figure du jour au lendemain.
Je vais mettre sur pause. Excuse-moi. Hop, est-ce que je te trouve la pause déjà? Ce serait pas mal. Me revoici. Ouh là là, j'ai failli. Heureusement que j'ai mis sur pause, hein, parce que j'ai une quinte de tout terrible. Allez, c'est parti. On se retrouve, oui, ce que je te disais là, cette personne n'a pas compris. Ça lui est tombé dessus comme ça, bah, je dis, comme la quinte de tout là, incapable de maîtriser la situation. Incapable de maîtriser la situation. On a dû peut-être mettre sur pause, hein, et on s'est dit, ok, ben on met sur pause, peut-être que c'est elle qui a mis sur pause, hein, et qui finalement, quand elle a voulu revenir, c'est trop tard. Ouais. Tu lui as fait face et tu as dit non. Ou en tout cas, vous n'avez pas eu d'explication et cette personne, elle se dit, mais en fait... Ah ouais, c'est ça. Hein. Elle n'a pas compris, pourquoi est-ce que tu as mis de la distance. Cette personne, elle est peut-être partie en se disant, oui, mais il faut que je me préserve, il faut que je me préserve de quoi, ou je sais pas, hein, tu vois. Je dois me préserver de cette situation parce que il vaut mieux que je comprenne mieux cette situation. Ah ouais, d'accord, ok. C'est ce que je ressens là. Il faut que je comprenne mieux ce qui se passe. Ok? Donc cette personne, elle s'est remise en retrait. Elle s'est dit, ok, je me mets en retrait. Peut-être qu'elle n'a pas fait ça de façon très bien pour toi. Ok? Et du coup, toi, t'as dit, ok, ben tu te mets en retrait, y a pas de souci. Ben maintenant, je veux revenir. Ben non, tu reviens pas. Ou alors tu lui dis, ou alors tu t'es passé à autre chose. C'est tout. Et que t'as pas attendu. T'as pas attendu. Ouais. Ouais, c'est ça. Regarde, tiens, le silence. Possible que cette personne t'ait mis au silence et que toi, t'as dit la même chose. T'as dit, en plus, tu regardes le passé, tu dis, ok, on va pas dire tout ça. Hein. On va pas dire tout ça. On va avancer. On va faire les choses, mais on avance trop lentement. Il y a plein d'embûches. Il y a plein de choses qui sont compliquées ici. Tu vois, et dans la pensée de cette personne, elle se dit, ah ouais, ben maintenant, bah du coup, on se parle plus. C'est fini, on se parle plus. Et j'ai beau refaire le film, là, au niveau de la pensée, elle se dit, non, mais on se parle plus parce qu'il y a eu un moment de flottement. Il y a quelque chose qui a pris l'eau. Je vois quelqu'un à genoux, tu vois, je vois quelqu'un à genoux et qui a du mal à se relever, qui a du mal à... Au niveau de ces émotions là, parce que bon, est-ce que j'ai besoin vraiment, c'est le gouffre, oh là là. Cette personne a envie de pleurer en plus, alors là, je sais pas ce qui s'est passé entre vous dernièrement, est-ce que, ouais, cette personne là... Elle est perdue, hein. Cette personne, elle est perdue, hein. Oh là là. Bon, moi je veux de mal à personne, hein, même si les personnes, des fois, elles font des erreurs, on a le droit de faire des erreurs. Hein. Moi je te dis, cette personne, elle a des émotions pour toi, elle a des pensées pour toi, elle a envie d'être avec toi, elle a envie de vivre des choses avec toi, elle a envie d'être juste. Au niveau des émotions, elle a envie de peut-être même de se déclarer, de dire qu'elle a des choses à vivre avec toi. Mais en fait, il y a quelque chose qui la retient ici. Il y a quelque chose qui la retient, la peur la retient. La peur, c'est comme... ouais, c'est un poison, la peur. Hein. Ouais, tiens, la rose qui ressort. Alors, tu vois celle-là, la rose, hein, très simple. Hein. C'est très simple. Hein. Ça me fait penser à la Belle et la Bête. Tu vois, avec sa rose, là... J'aurais pu penser au Petit Prince, tu vois, qui protège sa rose. Mais là, ça me fait plus penser au temps qui s'écoule. Et à la bête qui doit être aimée avant que le dernier pétale de la rose tombe. Et c'est vraiment ça. Ça me fait penser à ça, la Belle et la Bête. Où tu as affaire à une personne qui se dit je ne pourrai être aimée, en fait. Je vais rester une bête toute ma vie. Parce que tu es parti, parce que tu es plus là. Là, moi, au niveau des émotions, on est perdu. Hein. Moi, je pense que cette personne,
Elle a des émotions qui l'engloutissent. Moi, je sens un poids très fort sur la poitrine, là. Très fort sur la poitrine. Mais le problème, c'est la communication ici. Tant qu'elle communiquera pas ce qu'elle ressent avec toi, après que tu le veuilles ou non, hein, peut-être que t'as pas du tout envie de parler à cette personne. Tu te dis non, je ne veux plus parler avec cette personne. Mais ça m'étonne quand même, parce que si tu te poses des questions, si tu fais la guidance en pensant à cette personne, c'est que quelque part tu veux savoir. Et si on veut savoir, il vaut mieux communiquer avec la personne, même si c'est pour une communication, voilà, hein, comme ça, hein, tu communiquons, et puis après on met un terme à ce qu'on a vécu, et puis on part chacun de notre côté. Mais là, j'ai l'impression que cette personne... vous attendez peut-être une communication l'un de l'autre pour pouvoir éclaircir cette situation, faire jour sur la situation, mais là, j'ai l'impression que ni l'un ni l'autre ne fait d'efforts. Hein. Chacun est prisonnier, chacun... En fait, vous avez des barbelés, vous avez un mur, vous allez... Alors peut-être que cette personne est en prison, je sais pas. Hein. Peut-être que cette personne est en prison et elle a fait quelque chose qu'il fallait pas, je sais pas. Hein. Ça peut parler à quelqu'un, hein, c'est possible. Hein. Mais là, on a affaire à quelqu'un qui est bloqué, tu es bloqué, elle est bloquée, tout le monde est bloqué. Et il n'y a que le temps qui fera, et le temps, en fait, le temps ne joue pas en la faveur de cette personne. Pour moi. Parce que plus le temps passe, moins elle parle, et plus ça va vers la fin. C'est ce que je pense. Après, est-ce que c'est à toi de repartir, c'est vers cette personne pour communiquer? Ça, c'est toi qui vois. Je peux pas du tout t'indiquer. Moi, je pense qu'il y a une communication qui doit venir, hein, c'est ce que je te dis. Hein. Alors, je sais pas dans quel sens, il faut la regarder, cette carte. Mais il y a une communication qui doit venir. Peut-être écrite, peut-être par texto, je sais pas. Mais il y a une communication qui doit venir ici. Mais ça va prendre du temps. Hein. Ça va prendre du temps et... Je sais pas du tout. Je sais pas, est-ce que ça va changer quelque chose? Je vais demander quand même ici. Est-ce que ça va changer quelque chose si nos deux protagonistes ont une discussion? Ouais, ça va peut-être vous allez peut-être pouvoir trouver un compromis, tu vois. Il y a une passerelle quand même, ça va ouvrir une porte, ça va ouvrir un champ des possibles. Mais ça, après, encore une fois, c'est toi qui vois, hein, d'accord? Moi, je t'ai dit tout ce que j'avais à te dire par rapport à cette personne. Oh, ça, j'ai le décor qui se barre. Bon, je ne coupe pas, les amis. Je ne suis pas du genre à couper. Alors, bon, tant pis pour ma petite plante qui vient de se casser qui vient de se prendre un truc sur la figure. Je suis désolée. À chaque fois, moi, je sais pas, c'est une dinguerie. À chaque fois que je fais une guidance, alors de toute la journée, il se passe jamais rien. Et quand je fais une guidance, bam, il y a des trucs qui se passent, comme d'habitude. Hein, merci, mes chers. Donc, merci à vous, en tout cas, d'avoir été là et puis d'avoir vu tout ce que vous aviez à voir. Et j'espère que ça aura pu vous aider. Évidemment, tu restes avec cette idée que c'est un moment... dans les pensées et dans les sentiments de cette personne, d'accord? Demain, ça a changé, après-demain, il y aura autre chose dans les pensées comme toi, hein, aujourd'hui, demain, puis tout change. Un jour, on n'est pas content, le lendemain, on est super heureux, les émotions, les pensées sont toujours, c'est fluctuant. Voici pour toi, j'espère que ça t'aura plu, j'espère que ça t'aura aidé surtout, et je t'embrasse très très fort et je te dis à très bientôt, et surtout, garde en tête de prendre soin de toi, c'est ça l'essentiel. Les chansons, c'est juste en dessous dans le descriptif. Allez, bisous, ciao ciao.